Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me suis connecté un petit peu en avance pour être sûr que tout techniquement fonctionne bien. Donc, vous êtes bien connectés en direct pour cette webconférence sur le thème de l'audace. Donc, justement, donc en partenariat avec le Salon des micro-entreprises, le Salon SME, pardon. Et du coup, je vais commencer dans 3 minutes en fait. Donc voilà, je vois que les premières personnes commencent à se connecter. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez commenter la vidéo directement en live. Donc l'idée, bien entendu, c'est de partager avec vous du contenu, des conseils, du retour d'expérience, des bonnes pratiques pour cultiver et motiver et muscler votre audace, pardon. Et au-delà de ça, l'idée, c'est de passer un moment ensemble, en direct. Donc n'hésitez pas à me placer des commentaires que je peux voir ci-dessous. Bonjour Cédric, merci de t'être connecté. Donc voilà, vous pouvez faire comme Cédric, répondre donc dans la partie commentaires pour interagir en direct avec moi. Et au-delà du contenu que j'ai prévu de partager avec vous aujourd'hui, j'aimerais également donc répondre à vos questions. C'est le principe du live, c'est que vous me posez vos questions tout de suite et j'y réponds dans l'instant. Alors, petite question technique, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, en attendant donc que l'on soit à l'heure pour démarrer, j'ai encore 2 minutes avant de lancer le top chrono. Donc si vous me confirmez que vous m'entendez bien et vous me voyez bien, ça veut dire que tout est parfait. Bonjour Dani, bienvenue. Donc bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc comme vous pouvez le voir et l'entendre, la webconférence n'a pas encore démarré, étant donné que c'est à 13h30. Mais voilà, donc on a encore 2 petites minutes pour faire connaissance. Super. Alors, je suis ravi que je vois qu'il y a des personnes qui continuent à nous rejoindre. Donc pour moi, pour la petite anecdote, c'est une petite audace pour moi aujourd'hui, un petit dépassement, parce que c'est la première fois que je fais un Facebook Live. Donc, bien entendu, c'est pas la première fois que je fais des webconférences en direct, mais que j'utilise l'outil Facebook pour du live. Donc, du coup, j'espère que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas de soucis techniques. A priori, pour le moment, tout se passe bien. Alors, bonjour à toutes et tous qui nous rejoignent. Voilà, dans 1 minute, donc encore dans quelques secondes, on va démarrer et je rentrerai dans le vif du sujet. Ok, super. Je vais me présenter également. Donc bonjour, je m'appelle Jérôme Waro. Je suis donc coach d'entrepreneur. Donc ça fait partie de mes casquettes. Au-delà de ça, je suis également auteur. Donc j'ai publié plusieurs livres, 7 en tout, sur les thématiques telles que le leadership et l'entrepreneuriat, dont un livre sur ce qu'on appelle les soft skills. Donc j'en parlerai dans cette webconférence qui a été publiée chez Duno. Et au-delà de ça, donc j'ai cofondé 2 sociétés, donc Créa Présent, qui est une société donc spécialisée dans les interventions en entreprise dans le domaine des soft skills, justement toutes ces compétences qu'on n'apprend pas à l'école mais qu'on utilise au quotidien, et lasemaine.com qui est une société dédiée à l'apprentissage et au e-learning. Et voilà un petit peu pour mon introduction et pour les personnes qui nous rejoignent. Merci, enchanté également Dany. Donc n'hésitez pas à faire comme Dany et Cédric, hein. Présentez-vous également quand vous arrivez sur ce fil. C'est un moment de partage, c'est un moment de discussion. Ce n'est pas uniquement une webconférence dans laquelle je vais vous dire quoi faire. C'est un moment de partage. J'aimerais vraiment qu'on ait cette dynamique aujourd'hui. Donc voilà, il est 13h30. Nous sommes en direct sur la page du salon SME. Donc pour parler entrepreneuriat, bien entendu, la niaque de l'entrepreneur, qui est le thème de cette année pour ce salon, et plus particulièrement de la notion d'audace. Alors, qu'est-ce que l'audace? L'audace, pour moi, c'est directement relié au verbe oser. Le fait de se dépasser, de se dire, ok, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, je n'ai jamais fait, et je vais oser le faire.
Oser, donc l'audace, c'est vraiment le fait d'agir, d'entreprendre dans l'inconnu. Et finalement, c'est le meilleur moment de le faire en ce moment parce que tout va tellement vite, le monde est tellement, pas instable, mais presque quelque part, hein, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue du business de manière générale. Il y a tellement d'innovations, tellement de changements, des métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, des entreprises qui disparaissent, d'autres qui naissent, et que finalement, on doit toujours s'adapter à l'inconnu, finalement. Donc, vous comprenez pourquoi l'entrepreneur a besoin de cette audace. Parce que les entrepreneurs sont des pionniers. Ce n'est pas uniquement des créateurs d'entreprise, hein. D'ailleurs, j'aime bien distinguer deux choses. Le créateur ou le gestionnaire. Ah, il y a un petit moment de saute. Ok, je suis revenu. Donc, qui est vraiment donc cette capacité à gérer une entreprise, à la créer, donc ça peut être administrativement, ça peut être d'un point de vue des process, donc ce sont des compétences, et c'est un métier quelque part, et de l'autre côté, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui n'a pas besoin de s'exprimer à travers la création d'entreprise. Vous allez avoir des entrepreneurs salariés d'une entreprise, qu'on appelle des intrapreneurs, et qui finalement vont avoir cet état d'esprit, ces compétences qui font avancer les choses. Et l'audace fait partie de cet ADN de l'entrepreneur, de cette personne entreprenante qui, je suis sûr, vous parle, bien entendu, c'est-à-dire qui vont oser faire des choses nouvelles dans l'inconnu. Donc voilà pour moi ce qu'est l'audace, qui est complémentaire en fait au courage. Là, je fais un petit peu référence aussi à mon ami Michel Poulart, qui est conférencier spécialisé dans le domaine, dans l'optimisme. Il parle vraiment de cette distinction donc entre l'audace et le courage. L'audace, c'est le fait d'oser quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore fait et d'aller dans l'inconnu. Le courage, c'est le fait de dépasser ses peurs. Donc vous voyez la complémentarité. Lorsqu'on fait face à une peur, le courage, ce n'est pas de dire « je n'ai plus peur, je rejette la peur ». Non, le courage, c'est de dire « j'ai cette peur, je sais qu'elle est présente, elle me donne de l'information, ça veut dire qu'il y a de la tension, ça veut dire qu'il y a de l'enjeu. » Une peur, c'est ça, hein, c'est une information que l'on reçoit de point de vue émotionnel qui nous dit qu'il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu dans cette situation. Mais après, l'idée, c'est de choisir qu'est-ce qu'on fait de cette information, qu'est-ce que l'on fait de cette émotion, qu'est-ce que l'on fait de cette peur. Donc, si on la subit, on va perdre nos moyens. Et c'est là qu'on va tomber dans le stress, qu'on va perdre ses moyens et ne plus être performant. Le courage, c'est de décider que même s'il y a cette peur, même s'il y a cette information, je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller pour me dépasser, pour prendre la meilleure décision et apporter la meilleure réponse qu'a besoin la situation. Donc c'est assez conceptuel, donc je vais prendre quelques exemples. Tout simplement, déjà, comme je vous disais là en introduction, le fait de faire une webconférence en direct à travers Facebook, qui est une première pour moi, c'est une forme d'audace entre guillemets. Même s'il n'y a pas d'énorme enjeu entre guillemets, parce que c'est plus un partage que je fais, il y a quand même, voilà, une petite appréhension parce que je navigue dans l'inconnu. Le courage, c'est quoi ? C'est si par exemple, je me rends compte que tout le monde me dit ah ben non Jérôme, en fait ça m'intéresse pas, ce que tu dis n'a aucun sens, je comprends rien. Donc du coup ça va me déstabiliser. Je vais avoir peur de déplaire, je vais avoir peur de perdre mon auditoire. Et du coup, c'est à ce moment-là, je vais dire ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sombre dans la panique et du coup que je perds tout le monde et que j'abandonne ? Ou au contraire, je vais me dire que il y a une information là et il faut que je change la dynamique, il faut que j'apporte une nouvelle réponse à la situation. Et là, je vais faire preuve de courage en disant ok, ils ne sont pas contents, qu'est-ce que je fais pour améliorer ? Et du coup, je peux dire bon, ok, voilà, ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous voulez ? Donc je passe la parole et je prends une décision en fait. Donc voilà un exemple qui illustre la notion de courage, j'ai envie de dire, et qui permet donc finalement, si on prend par étapes, de faire preuve d'audace au départ, c'est-à-dire d'oser faire quelque chose de nouveau, d'aller dans l'inconnu, et après faire preuve de courage lorsqu'on fait face à un imprévu. Le courage qui nous permet d'apporter la meilleure réponse à la situation. Donc là, j'ai fait un long monologue sur ce sujet passionnant. Est-ce que vous avez des questions, des premières réactions avant que je passe à mon prochain point qui sera
un peu moins conceptuel, mais plus pratico-pratique, pour que vous ayez vraiment des outils à utiliser pour être un entrepreneur plus audacieux. Oui, en effet, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc j'attends un petit peu en attendant qu'il y a des questions éventuelles qui arrivent. Donc le temps que vous posez vos questions, je vais récapituler rapidement ce premier point. L'audace, c'est ce qui permet d'être pionnier. C'est ce qui permet d'être vraiment entrepreneur, à savoir d'oser faire de nouvelles choses et de naviguer dans l'inconnu. Le courage, c'est cette prédisposition à faire face à à avancer même si on a peur. Donc ce n'est pas de faire contre la peur, mais c'est d'avancer même si on a peur. Et du coup, quand vous combinez les deux, vous devenez cet entrepreneur audacieux qui ose aller dans l'inconnu et une fois dans l'inconnu, a les ressources nécessaires pour apporter les meilleures réponses aux imprévus. Alors, première question. Cédric, comment cultiver son audace quand nous sommes timides? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça fait un petit point, du coup, ça c'est pas mal parce que du coup, ça permet de faire un pont avec mon prochain point. Donc, je vais me reposer directement sur la question de Cédric pour faire une transition vers ma seconde partie. Donc, lorsqu'on est timide, comment cultiver son audace? Du coup, ce que j'entends par timide, c'est qu'on a peur quelque part de la réaction des autres. On a peur du jugement des autres, on a peur d'avoir une réaction qui n'est pas qui nous stimulerait pas. Et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est de à la fois d'oser faire des choses nouvelles, tout en essayant de canaliser cette peur. Donc, je prends un exemple concret. On est timide, donc on n'ose pas forcément aller vers les gens. Mais du coup, ce que l'on fait souvent en coaching, c'est la stratégie des petits pas, c'est-à-dire de faire des petits défis qui nous permettent de nous dépasser, d'aller un pas de plus vers l'inconnu ou la zone d'inconfort, comme on pourrait dire, qui nous permettent de progresser. Donc si par exemple, Cédric, selon ta question, j'imagine que tu as envie d'être moins timide, donc d'être plus à l'aise à l'oral ou d'être plus à l'aise avec les autres personnes. Donc du coup, lorsque tu as ton objectif, tu vas définir des petites actions, des petits défis pour avancer pas à pas vers cet objectif qui est, moi, Cédric, plus timide, ou en tout cas à l'aise avec les autres. Alors du coup, quelle sera la première petite action qu'on pourra mettre en place pour aller vers cet objectif? Et ça va être par exemple aller aux soirées de networking. Voilà, c'est un environnement qui est fait pour ça, qui est fait pour la rencontre avec les inconnus, qui est fait pour accueillir des personnes qu'on ne connaît pas encore. Donc pour moi, les soirées de networking ou les salons, ou comme par exemple le salon SME qui propose justement des speed business meetings, sont des superbes entraînements pour devenir moins timide et en plus développer de nouvelles compétences qu'on appelle les soft skills. Donc voilà pour cette première question. Donc n'hésitez pas à faire comme Cédric. Si vous avez des questions spécifiques, posez-les-moi et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc tout ça pour dire que du coup, quand on sait ce que c'est que l'audace et qu'on a envie de muscler cette compétence, qui pour moi est une vraie compétence, comment on peut le faire au quotidien? Parce que l'idée n'est pas de se dire, ok, je vais faire un grand défi sur l'année, un seul défi pour un an, et je progresserai. Non, c'est vraiment les petits pas à pas, tous les petites actions jour par jour, de manière régulière et constante, qui fait que vous allez progresser. Donc par exemple, une petite anecdote personnelle. Donc là aujourd'hui, je fais des conférences, je donne des webconférences, donc je prends très régulièrement la parole en public. Si on revient 6 ans en arrière, pour moi c'était totalement inconcevable. Venant de l'île de la Réunion, j'avais un accent créole très fort, donc je me rappelle la première fois que j'étais venu en métropole, on regardait bizarrement, on disait pourquoi il parle comme ça? Donc du coup, je me suis dit, mince, d'un point de vue professionnel, on va me juger, je ne serai pas crédible. Et en fait, c'est en réalisant des petits défis, en progressant, que du coup, j'aurais pu dépasser ces peurs pour aller de plus en plus loin. Bref, là n'est pas le sujet. Donc, là, comme vous l'aurez compris, pour muscler au quotidien cette audace, cette compétence, ce que je vous suggère, c'est de régulièrement réaliser des défis, de vous challenger. Donc par exemple, moi il y a un concept que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années et que je suggère très régulièrement à mes clients en coaching, c'est de réaliser des défis de 30 jours. Alors qu'est-ce que sont ces défis de 30 jours?
c'est que vous dites, bah voilà, pour le mois d'août, j'ai envie donc tous les jours de m'entraîner à faire de l'improvisation théâtrale. Voilà. Je suis quelqu'un de timide, j'ai envie d'être plus à l'aise à l'oral, d'avoir plus de charisme, etc. Et du coup, j'ai identifié un petit exercice soft skills, comme on pourrait dire, qui me permettra d'être moins timide et plus à l'aise à l'oral. Et c'est des entraînements d'improvisation théâtrale quotidien pendant 30 jours. Donc tout le mois d'août, vous donnez ce petit défi et vous allez pouvoir avancer pendant 30 jours sur ce défi. L'idée étant que au bout des 30 jours, vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue ce défi et que je prolonge parce que j'éprouve énormément de plaisir et surtout parce que c'est de plus en plus simple pour moi de le faire, parce que votre cerveau étant plastique, il va créer des raccourcis neuronaux et ça va vous prendre moins d'énergie au fur et à mesure de vos entraînements. Comme un muscle, hein. Au départ, quand vous faites 10 pompes, c'est très dur, mais au bout de 30 jours, à force de faire 10 pompes, ça devient facile. Et ben c'est pareil, l'audace c'est pareil. Plus vous prenez l'habitude de être audacieux, de réaliser des défis, et ben moins cela devient compliqué pour vous. Et c'est pour ça que vous pouvez faire des pas de plus en plus grands par la suite. Donc voilà, c'est grâce à la plasticité neuronale. Donc voilà, la première bonne pratique que je vous suggère, ce sont de faire ces défis 30 jours. Aussi, ce que je vous encourage à faire, c'est de bien vous entourer. De bien vous entourer de personnes audacieuses si possible. Parce qu'il n'y a rien de plus contagieux que l'exemple. Et pour ça, donc, ce n'est pas uniquement des mots, hein. Il y a des études scientifiques, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'épigénétique qui explique que, en fait, la plus grande partie de notre patrimoine génétique ne repose pas sur notre ADN qui est notre héritage génétique lié à nos parents. En fait, la grande majorité de nos gènes s'expriment grâce à notre environnement et à nos comportements, et aussi à notre entourage. Donc du coup, si vous vous entourez des bonnes personnes, vous allez pouvoir donc progresser ensemble. Et il y a un petit dicton qui circule dans l'épigénétique qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si votre moyenne des personnes qui vous entourent est élevée, et du coup vous allez avoir plus de chances d'être dans cette moyenne élevée. Donc voilà, si votre objectif c'est d'être plus audacieux, ce qui j'imagine est le cas parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, dans ce cas-là, essayez le plus possible de côtoyer de manière régulière des personnes qui sont audacieuses également. Alors ça ne veut pas dire de ne côtoyer que des entrepreneurs. Non, ça ne veut pas dire côtoyer que des créateurs d'entreprises, parce qu'il a la richesse dans notre profil. Mais ça peut être par exemple une personne qui se dit, j'ai envie d'apprendre un instrument de musique et je me lance. Voilà, c'est quelque chose d'inconnu et je me lance. Ou une personne qui me dit, moi j'étais timide et finalement j'ai décidé de faire du théâtre. Voilà, grosse audace. Hop, et ça vous stimule, ça vous donne de l'énergie en disant il y a un tel qui fait ça, ça me donne envie de me dépasser moi aussi et d'aller me challenger pour remplir de plus grands défis. Donc voilà, le deuxième point, donc c'est utiliser à votre profit l'épigénétique pour activer les gènes d'audace que vous avez en vous. Et donc pour cela, la meilleure manière de le faire, c'est de bien vous entourer. Et ensuite, donc voilà, donc l'idée c'est pas uniquement de faire des défis, de côtoyer ces personnes, etc. Il y a aussi une stratégie long terme à tout ça. Donc si je reprends un exemple du défi de 30 jours, l'idée c'est pas uniquement de se dire à la fin des 30 jours j'arrête. Non, ce qui va se passer c'est que premièrement, vous identifiez ce que vous avez envie de travailler, un objectif. Donc là par exemple Cédric disait, voilà, je suis timide, je n'ai plus envie d'être timide. C'est un objectif. Après, ça peut être également, j'ai envie d'être plus audacieux en termes de prospection, parce que mon business a besoin donc de plus de clients, et du coup, je sens que j'ai besoin d'avoir plus d'audace de ce côté-là. Ça peut être plus d'audace dans ma communication web, et dans ce cas-là, ça va impliquer donc certaines actions, type réaliser des vidéos, etc. Donc, vous identifiez des objectifs qui soient professionnels ou personnels, dans lesquels vous avez besoin de plus d'audace. Une fois que vous avez identifié cet objectif, vous allez pouvoir créer de nouveaux défis. Par exemple, des défis de 30 jours. Donc si c'est par exemple, votre défi c'est d'être plus audacieux en termes de communication web, vous pouvez vous donner un défi comme par exemple faire
une vidéo live Facebook tous les jours, par exemple. Pas besoin de faire 1 heure, hein. Vous pouvez faire pendant 5-10 minutes du live Facebook tous les jours. Ça ne prend pas de temps. Vous activez sur votre smartphone et vous pouvez vous entraîner. Et en plus de vous entraîner à être plus audacieux, vous allez aussi donc faire de la communication, ce qui sera bénéfique pour votre entreprise. Donc voilà, une fois que vous avez identifié votre objectif, ensuite que vous avez mis en place un défi, vous le faites bien entendu là, pendant 30 jours, et à la fin des 30 jours, vous faites un bilan. Ok, qu'est-ce que j'en retiens de cette expérience? Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous adorez faire des vidéos et qu'en fait vous allez faire encore plus. Ou peut-être au contraire, bah non, finalement c'était vraiment une torture, vous n'avez plus du tout envie de le faire et vous savez que ce n'est pas votre tasse de thé et que finalement vous connaissez mieux. Vous connaissez mieux ce qui vous motive et ce qui vous démotive quelque part. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette évaluation de ce que ça vous a apporté, vous pouvez, c'est là le moment de faire un choix. Est-ce que vous décidez d'implémenter cette bonne pratique pour la suite, ou au contraire, est-ce que vous décidez de changer ça, c'est-à-dire d'arrêter ou de faire autre chose? Donc il y a une notion de prise de décision, et ça fait partie de l'audace aussi. Un entrepreneur audacieux est capable de prendre des décisions pour apporter la meilleure réponse à la situation. Et une décision, c'est jamais évident, hein, parce que choisir c'est renoncer, ça veut dire oui à quelque chose et non à autre chose. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur cette partie travailler votre audace au quotidien. Et bien entendu, là vous pouvez imaginer plein de manières de le faire en tout d'abord identifiant vos points d'amélioration sur ce quoi vous voulez être plus audacieux, définir un défi, le réaliser, l'évaluer, ce que ça vous a apporté, ce que vous apprenez de ça, et ensuite de faire un choix au long terme, si vous voulez l'implémenter au long terme, ou si au contraire vous voulez changer et tester un autre défi. Donc, merci hein, Flo d'être d'accord avec moi. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Là, j'ai plus ou moins dit tout ce que je voulais dire, à part encore une dernière chose. Ça, c'est un petit bonus. C'est un petit défi que je vous propose de faire, qui à mon avis peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Donc, vous connaissez l'outil de la to-do list, la liste de tâches pour organiser ce que vous devez faire pour avancer de manière productive dans votre journée. Et moi, je vous propose de faire la note to-do list. Alors, c'est quoi une note to-do list? C'est une liste de tâches à ne plus faire. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre un bloc-notes ou un post-it, peu importe, de commencer à lister les actions ou les tâches que vous faites et qui vous semblent tuer votre productivité, votre motivation, votre efficacité. Donc moi, par exemple, la première chose que j'ai mis sur ma note to-do list, sur ma liste de tâches à ne plus faire, c'était d'arrêter, justement, la tâche à ne plus faire, c'était de constamment vérifier mes statistiques, mes performances, que ce soit les statistiques de mes sites ou de mes ventes. Parce que à chaque fois que je faisais ça, ça me retirait de ce que j'étais en train de faire pour faire quelque chose de non productif et qui en plus me frustrait parce que bien entendu, si vous êtes exigeant, vous serez jamais totalement satisfait de vos résultats. Du coup, ça crée de la frustration, ça m'empêchait d'avancer. Du coup, c'était totalement contre-productif. Du coup, voilà un exemple de liste de tâches à ne plus faire. Donc vous, quelles sont les tâches ou les actions que vous avez envie de vous débarrasser? Et ensuite, pourquoi pas faire un défi de dire, voilà, pendant 30 jours, je ne vérifie plus mes stats. Voilà. Donc si votre tâche, ça va être par exemple de faire autre chose, du coup, voilà, pendant 30 jours, vous arrêtez de le faire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement améliorer tout ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, je vois Dany qui se dit, voilà, j'ai envie de me défaire de mon entourage néfaste pour, j'imagine, être mieux entouré. Donc est-ce que vous avez des questions? Il me reste encore environ 5 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vais en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. Alors, y a-t-il des questions?
Parce que s'il n'y a pas de questions, bah, du coup, je vais conclure ce live en espérant vous retrouver prochainement en direct également. Éliminer les clients bizarres. Ok, donc ça c'est un sacré défi. Ça veut dire de se détacher donc bah, des clients avec qui on n'a plus envie de travailler. Mais du coup, la question derrière, c'est bah, quels sont les clients avec qui vous avez envie de travailler? Ok, convaincre, bah, ça peut être un défi. Alors après, c'est peut-être, ça mériterait d'être peut-être plus spécifique. Convaincre qui, à faire quoi, quand. Et du coup, bah, selon, en affinant justement cet objectif, et ben, vous pourrez définir un plan d'action pour devenir plus convaincant, de manière plus spécifique. Voilà, je vais entendre encore quelques secondes s'il y a des dernières réactions donc à l'écrit là sur ce chat. Et sinon, s'il n'y en a pas, eh ben, je vais mettre fin à ce live. Mais de toute manière, la discussion pourra continuer après le direct, parce que de toute manière, la vidéo restera en ligne. Elle est enregistrée et on pourra continuer à échanger par commentaire. Donc moi, je serai ravi de continuer la discussion par commentaire. Alors, convaincre est un travail à faire sur soi, je pense. Oui, en effet, bah, pour convaincre, il faut être convaincant, et pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc pour être convaincu, bah oui, c'est un travail sur soi. Alors qu'est-ce que l'audace? Est-ce que l'audace peut devenir une habitude? Alors je pense qu'on peut avoir une habitude de mettre à l'épreuve son audace. Moi, je pense que ça peut être une bonne habitude de dire, ben voilà, je vais régulièrement naviguer dans l'inconnu. Parce que l'audace, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort pour aller dans l'inconfort qui est en fait l'inconnu. Donc, du coup, je pense que oui, ça peut être une bonne habitude à partir du moment où on arrive à toujours retomber sur ses pattes. Parce que si on est constamment dans l'inconnu et qu'on est totalement dans le chaos total le plus informe, ça risque d'être compliqué à gérer et surtout très compliqué d'avancer. Donc du coup, après, j'ai envie de dire, ça dépend pour qui. Donc ma question c'est, est-ce que tu as envie que ce soit une habitude? Et si oui, bah, comment vas-tu la mettre en place? Merci Flo, merci Dany, merci Cédric. Donc je vous propose, comme je vois qu'il n'y a plus d'autres réactions, qu'on mette fin à ce live et qu'on continue à échanger ensemble par commentaires interposés. Et voilà, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouvera sûrement en vidéo. Et que de toute façon, voilà, moi je reste disponible si vous avez des questions sur le coaching ou quoi. N'hésitez pas à vous taper Jérôme Waro sur Facebook, vous allez trouver ma page et ce sera avec plaisir donc d'échanger avec vous. Ah, il y a quand même une question alors, avant de conclure. Est-ce que la note to-do list peut être pour toutes sortes d'actions? Bah oui, après c'est votre note to-do list en fait. Hein. C'est vous qui mettez ce qui vous correspond le mieux. Moi, je ne peux pas dire qu'est-ce qui doit être dedans ou pas. C'est vraiment par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, en deuxième lieu, sur ce quoi vous n'avez plus envie de faire. Donc c'est vraiment très personnel. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle continuation, beaucoup d'audace dans votre quotidien et je vous dis à très bientôt par commentaire interposé. Et oui, bien entendu, dernier point, on se retrouve en live, mais cette fois-ci physique, durant le salon SME qui aura lieu donc le 4, 5, 6 octobre prochain. Je serai là et je serai ravi de vous voir en face à face. Donc voilà, notez bien, hein, 4, 5, 6 octobre pendant le salon SME sur Paris. À bientôt.